Turn the lights on. New York, année 2000, les clubs vibrent au son du R&B, les looks sont copiés, les refrains repris, les rêves de gloire naissent dans chaque studio d'enregistrement improvisé. À cette époque, le genre connaît une renaissance, sensualité, élégance, rivalité. Et au milieu de cette vague, un nom attire peu à peu l'attention, Trey Songz. Il a tout pour séduire, un sourire désarmant, une voix de velours et une assurance tranquille. Mais derrière ce calme apparent, certains perçoivent déjà une tension, une énergie prête à déborder. Avant d'être une star, il était Tremaine Alden Neverson. Né en Virginie, dans une famille modeste, il grandit sous la rigueur militaire de son beau-père. À la maison, l'ordre et la discipline règnent. Trey apprend tôt à se contrôler, à dissimuler ses émotions. Cette maîtrise deviendra plus tard son atout, puis sa faiblesse. Adolescent, il est réservé, presque timide. Il ne rêve pas encore de musique. Ce sont ses proches qui le poussent à chanter, intrigué par la clarté de sa voix. Il hésite, puis finit par accepter. Et cette décision change tout. Le destin frappe à sa porte lorsqu'un ami de son beau-père, le producteur Troy Taylor, l'entend chanter. Impressionné, il voit immédiatement son potentiel. Taylor devient son mentor, le forme, l'entraîne et l'aide à construire une identité artistique. Ensemble, ils définissent la signature Trey Songz, une sensualité brute, des mélodies sophistiquées et une attitude provocante. Sous la houlette de Troy Taylor, Trey quitte la Virginie pour le New Jersey. Là-bas, il enregistre ses premières maquettes et commence à se faire remarquer sous le surnom The Prince of Virginia. Le jeune homme se démarque par son style, entre élégance maîtrisée et assurance assumée. En 2005, il sort son premier album, I Gotta Make It. Le disque n'est pas un raz-de-marée commercial, mais il attire l'attention. Les critiques saluent sa sincérité et sa voix singulière. Le public découvre un artiste ambitieux, à mi-chemin entre la douceur d'un crooner et l'intensité d'un rappeur sentimental. Trey Songz devient alors l'un des nouveaux visages du R&B américain. 2 ans plus tard, en 2007, il revient avec Trey Day. Cette fois, il franchit un cap. La production est plus soignée, les collaborations prestigieuses. Il travaille avec des poids lourds, dont R. Kelly lui-même. Le titre Can't Help But Wait, issu de la bande originale du film Step Up 2, devient son premier grand succès. Le morceau grimpe dans les classements, atteignant le top 20. La voix de Trey s'installe sur les ondes et son nom devient familier. Mais c'est en 2009 que tout bascule. Son 3e album, Ready, le propulse au sommet. Les titres comme Neighbors Know My Name ou I Need a Girl tournent en boucle. Les clips sont sensuels, suggestifs, assumés. Baby, please believe me when I tell you that I need. Trey Songz ne chante plus seulement l'amour, il le performe. Son image devient sa marque. Chemise ouverte, regard appuyé, confidence maîtrisée. Les médias le surnomment le nouveau prince du R&B. Le succès est massif, Trey est invité partout, adulé par le public féminin, respecté par ses pairs. Mais dans l'ombre de cette réussite, quelque chose commence à se fissurer. Les proches parlent d'un changement subtil, un jeune homme devenu exigeant, parfois dur, convaincu que son talent suffit à tout excuser. Les interviews de l'époque montrent déjà les premiers signes d'arrogance. Il parle de rivalité avec les plus grands, critique ouvertement R. Kelly et affirme vouloir reprendre le trône. Cette audace fascine certains, agace d'autres. Mais une chose est sûre, Trey veut être reconnu, pas seulement comme chanteur, mais comme héritier d'un empire. Sur scène, il est magnétique. Les concerts deviennent des shows à part entière. Les fans crient son nom, les magazines le classent parmi les artistes les plus séduisants du moment. Chaque clip repousse un peu plus les limites de la provocation. Et plus il attire les projecteurs, plus son comportement hors caméra intrigue. Des rumeurs circulent sur son tempérament, colérique, perfectionniste, autoritaire. Des témoignages parlent d'excès de contrôle et d'accès de colère. Mais personne n'ose s'y attarder. L'industrie ferme les yeux, Trey fait vendre. À la fin des années 2000, il atteint le statut qu'il convoitait. Pour ses fans, il incarne la passion et la confiance absolue. Pour les médias, il est la relève du R&B. Mais derrière les flashs, une autre réalité se dessine. Le garçon timide de Virginie s'efface peu
peu à peu, à sa place, un homme persuadé d'être intouchable prend le dessus et cette certitude bientôt le mènera droit vers les ténèbres. En 2010, Trey Songz revient avec un nouvel album, Passion, Pain and Pleasure. Le titre résume tout, passion, douleur, plaisir. 3 mots qui semblent annoncer ce que sa carrière va bientôt devenir. Le disque est un succès immédiat. Les singles Bottoms Up avec Nicki Minaj et Can Be Friends tournent sur toutes les radios. Son image d'icône sensuelle est à son apogée, mais derrière la musique, le ton a changé. Ses clips deviennent plus provocants, ses paroles plus explicites. Trey ne chante plus seulement l'amour, il revendique le pouvoir. Autour de lui, le cercle se rétrécit. Il s'isole, se déplace avec des gardes du corps et s'entoure de moins en moins des amis de ses débuts. Les témoignages de collaborateurs de l'époque évoquent un homme nerveux, exigeant, imprévisible. Certains racontent qu'il pouvait être charmant un jour, puis brutalement froid ou cassant le lendemain. En 2012, il sort Chapter 5. L'album est un triomphe. Le titre Heart Attack avec Kelly Rowland devient l'un de ses plus grands succès. Pour la première fois, Trey atteint la première place du Billboard 200. Il est au sommet, mais c'est aussi à ce moment que les premières fissures apparaissent. Un incident discret attire l'attention, une altercation dans un club, une dispute avec un agent de sécurité, des témoins qui parlent d'un comportement violent. Rien n'est confirmé, aucune plainte n'est déposée, mais la rumeur enfle. Et dans le monde du divertissement, les rumeurs sont souvent les premières alarmes. Certains observateurs parlent alors du syndrome du trône. Ces artistes qui, après avoir tout obtenu, perdent le sens des limites. Trey incarne parfaitement cette image. Il n'est plus le jeune homme discipliné de Virginie, mais une star persuadée que tout lui est dû. Puis vient 2014 et l'album Triga. Le disque colle parfaitement à son image, charmeur sûr de lui, provoquant. Le single Nana envahit les clubs. Oh, Nana, if you keep shaking that. Smartphone confirme son talent de compositeur, tout semble fonctionner, mais derrière la façade, les tensions s'accumulent. Son manager de longue date, Kevin Liles, tente de canaliser ses excès. Il le protège, étouffe les débordements, répare les dégâts avant qu'ils ne deviennent publics. Mais Trey devient incontrôlable. Selon certains proches, Kevin Liles aurait dû gérer plusieurs crises discrètes, des incidents internes passés sous silence. Certains vont jusqu'à parler d'une relation ambiguë entre les deux hommes, une rumeur que beaucoup jugent encore aujourd'hui dérangeante. En 2016, un événement marque un tournant. Trey se produit à Detroit, au Joe Louis Arena. Le concert est complet, la foule en délire. Vers 23h30, les organisateurs lui demandent d'arrêter. La salle ne peut pas dépasser cette heure, mais Trey refuse. Il s'énerve, hurle au micro « Si vous coupez le son, je détruis tout ». Quelques secondes plus tard, le son est coupé. Et il passe à l'acte. Il jette son micro, renverse le matériel, arrache des structures de la scène. Un projecteur tombe, un policier est blessé à la tête. La panique gagne la foule. Trey est arrêté, menotté et inculpé pour agression et destruction de biens. Il plaide coupable et écope de 18 mois de probation, de tests de dépistage et de cours de gestion de la colère. Pour beaucoup, c'est un signal clair. Quelque chose s'est brisé. Un an plus tard, en 2017, un autre scandale éclate. L'actrice et chanteuse Keke Palmer accuse Trey Songz de l'avoir piégé dans une situation de sexuelle intimidation. Elle affirme qu'il l'aurait filmé à son insu pour un clip, malgré son refus. Elle raconte s'être cachée dans un placard, paniquée pour lui échapper. Trey dément tout. Il parle d'un malentendu, mais l'affaire choque. Nous sommes en plein mouvement Yao Me Too et pour la première fois, une femme ose pointer du doigt l'un des chanteurs les plus populaires du R&B. Keke Palmer devient la première voix à briser le silence. Elle sera aussi la première à être attaquée. Les fans la traitent de menteuse, de jalouse, de dramatique. Mais elle ne recule pas. Et peu à peu, d'autres femmes la contactent. Leurs récits se ressemblent. Colère, domination, peur. Certaines parlent d'attouchement, d'autres de menaces.
Rien n'est encore prouvé, mais la réputation du chanteur commence à se fissurer. En 2018, une nouvelle affaire éclate. Une femme du nom d'Andrea Buera accuse Trey Songz de l'avoir frappé et étranglé à Los Angeles pendant le week-end du All-Star Game de la NBA. Elle affirme avoir perdu connaissance sous les coups. Son avocate, Lisa Bloom, connue pour défendre les victimes de célébrités, organise une conférence de presse. Andrea, le visage tuméfié, déclare « Je veux qu'il s'excuse, je veux qu'il se fasse aider, et même si je ne suis pas sa première victime, j'aimerais être la dernière ». Encore une fois, Trey nie tout. Ses avocats parlent de mensonges et de manipulation, mais cette fois, l'affaire devient publique. Les chaînes d'information s'en emparent. Pour la première fois, le nom de Trey Songz n'est plus associé à la musique, mais aux faits divers. Quelques mois plus tard, d'autres témoignages s'ajoutent. Une femme anonyme affirme qu'il a tenté de la forcer dans un club de Miami. Une autre raconte qu'il lui aurait glissé la main dans le pantalon sans son consentement. Toujours pas de poursuite immédiate, mais le mal est fait. Derrière les lumières et les refrains, le mythe Triga se fissure. Les fans hésitent entre admiration et désillusion. L'industrie, elle, commence à douter. Et dans les couloirs des labels, une phrase circule, ce n'est plus qu'une question de temps, car à partir de là, la descente ne fait que commencer. À partir de 2020, la carrière de Trey Songz n'est plus une trajectoire musicale. C'est un dossier épais rempli de témoignages, de rumeurs et de plaintes. Ce qui n'était au départ qu'un malaise diffus devient une avalanche. Tout commence avec un podcast. Deux femmes connues des réseaux sociaux, Selena Powell et Elisa, racontent leurs expériences avec lui. Les détails sont choquants. Elles affirment que Trey les aurait retenues de force dans sa maison pendant 2 jours, qu'il leur aurait confisqué leur téléphone et les aurait empêchés de partir. Selena Powell le traite même de kidnappeur. Elisa ajoute qu'il aurait uriné sur elle sans son consentement. L'épisode crée un électrochoc. Beaucoup pensent d'abord à un coup de buzz, mais la suite fait taire les doutes. Quelques semaines plus tard, une autre femme, Winter Blanco, ancienne participante de l'émission Bad Girls Club, raconte une histoire presque identique. Elle affirme avoir été agressée physiquement par Trey, des bleus, des ongles cassés, des marques au cou. Elle confie « Je ne voulais pas parler, on m'aurait traité d'exagérée, de provocatrice, j'avais peur qu'on me juge et ce silence, c'est justement ce qui a permis à Trey de continuer. Pendant des années, ces récits restaient dans l'ombre, échangés en messages privés ou en murmures dans les coulisses de Los Angeles. » Puis en 2021, un nouveau témoignage fait surface. Dylan Gonzalez, ancienne basketteuse professionnelle et influenceuse, publie sur Instagram « À chaque fois que je lis une nouvelle affaire d'agression commise par Trey Songz, je revis la mienne, il m'a brisé. Ces mots déclenchent une onde de choc. Ce n'est plus une rumeur, c'est une confession publique. » Quelques semaines plus tard, une autre voix s'ajoute. La chanteuse Bebe Rexha raconte qu'à un mariage, Trey l'aurait coincé contre un mur et embrassé de force. « Il me fixait depuis le début de la soirée comme s'il m'avait choisi », dit-elle. Elle réussit à le repousser et il s'éloigne en lançant « Je plaisantais ». Mais pour elle, ce n'était pas une plaisanterie. Les récits s'accumulent, les médias s'en emparent. Sur Internet, les débats explosent. Certains refusent d'y croire, d'autres voient en lui un nouveau symbole de l'impunité masculine dans l'industrie musicale. Puis vient une affaire encore plus grave. Un policier du Maryland, Tyrell Day, poursuit Trey Songz pour agression à Las Vegas. D'après le rapport, Tyrell aurait retrouvé sa femme en détresse dans la suite d'hôtel du chanteur. En tentant de la sortir, il aurait été frappé au visage. Résultat, fracture de l'orbite oculaire, lésion durable. Le verdict tombe. Trey Songz doit verser plus de 11 millions de dollars de dommages et intérêts. Mais le pire est encore à venir. Une femme identifiée comme Jane Doe dépose une plainte pour violence sexuelle, séquestration et négligence. Elle affirme avoir été agressée par Trey Songz et son ex-manager Kevin Liles lors d'une soirée à Los Angeles en 2016. Selon la plainte, les dirigeants de son label, Atlantic Records et 300 Entertainment, étaient informés du comportement de Trey, mais ont préféré le protéger. Les avocats parlent d'un système de silence, un mécanisme de protection des stars qui sacrifie les victimes au nom du profit. C'est à ce moment que certaines figures de l'industrie décident de parler. 50 Cent annonce publiquement qu'il bannit Trey Songz de ses événements Tycoon Weekends. Il déclare « Quand je bannis quelqu'un, c'est que c'est sérieux.
On ne se conduit pas comme ça dans mon entourage. Le rappeur j'accuse en direct sur les réseaux, l'insulte et le traite de grappiste avant de faire machine arrière quelques semaines plus tard, un revirement qui choque encore plus. Et dans les podcasts, les langues se délient. Rory, ancien membre du Joe Budden podcast, affirme « J'ai parlé à une quinzaine de femmes, elles ne se connaissent pas, mais leurs récits sont identiques. » Trey Songz est un homme dangereux, même DJ Academics, longtemps moqueur, change de ton. Toutes tes vérités vont sortir, ce sera pire que R. Kelly. La comparaison revient sans cesse. R. Kelly, autrefois idole et modèle de Trey Songz, est devenu le symbole de la chute d'un géant du R&B. Et désormais, c'est Trey qu'on désigne comme le suivant sur la liste. Les fans partagés entre nostalgie et dégoût ne savent plus que penser. Les chansons qui évoquaient la sensualité et l'amour prennent soudain une autre dimension. Quand il chantait Neighbors Know My Name, certains entendaient la passion. Aujourd'hui, beaucoup y voient l'abus de pouvoir. L'industrie, elle, tourne la page. Les labels prennent leur distance, les radios cessent de le diffuser, les collaborations disparaissent. Même ses anciens alliés gardent le silence. 50 Cent ne l'a jamais réinvité. Chris Brown et Usher évitent le sujet. Dans ce milieu, le silence vaut souvent condamnation. Trey Songz n'a jamais été condamné au pénal, il n'a pas purgé de peine de prison, mais dans l'opinion publique, son image est détruite. Ce n'est plus le chanteur qu'on admire, c'est un nom qu'on prononce avec gêne. Ce qui s'est brisé, ce n'est pas seulement une carrière, c'est une illusion, celle d'un artiste charismatique, d'un gentleman du R&B dont le talent semblait plus fort que ses failles. Aujourd'hui, Trey mène une vie discrète, quelques apparitions, quelques vidéos, un sourire qui paraît forcé, mais à chaque fois que son nom réapparaît, ce n'est plus pour sa musique, c'est pour une nouvelle affaire, une nouvelle accusation, une nouvelle plainte. Et derrière ces scandales, une vérité dérangeante demeure. Ce n'est pas seulement la chute d'un homme, c'est celle d'un système, un système qui fabrique des idoles, les couvre de privilèges, puis détourne le regard quand tout s'effondre. Car au fond, Trey Songz n'est pas un cas isolé. Il est le reflet d'une industrie qui glorifie la domination, confond charisme et contrôle et transforme la séduction en pouvoir. Le garçon timide de Virginie, celui qui rêvait simplement de chanter, s'est perdu quelque part entre la lumière et la démesure. Le prince du R&B est devenu une ombre, prisonnière de ses propres excès. Et dans le silence qui entoure désormais son nom, une question reste suspendue. Trey Songz peut-il encore se relever? Personne n'a la réponse, mais une chose est certaine, même la plus belle voix ne peut étouffer éternellement le bruit de la vérité.